Jedna Deida, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au sein de la Dépêche de Mauritanie et justement si nous sommes ensemble c'est pour parler de l'actualité. Ça se passe en ce moment dans votre pays, en Mauritanie. Le procès de Mohamed Ould Abdel Aziz, ouvert ce mercredi devant un tribunal de la capitale. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous recontextualiser de quoi est-il accusé ? Mohamed Ould Abdel Aziz, poursuivi suite à une enquête parlementaire pour divers chefs d'accusation, dont le blanchiment d'argent et malversation. C'est-à-dire c'est une pléthore d'accusations dont il devrait répondre devant la justice aujourd'hui. Alors, il n'est pas le seul convoqué. À ses côtés de hautes personnalités, 2 anciens chefs de gouvernement, d'ex-ministres, des hommes d'affaires. En quoi ce qui est en train de se passer en ce moment en Mauritanie est inédit ? Écoutez, il est inédit parce que d'abord c'est historique, c'est pour la première fois qu'on demande des comptes à un responsable de l'exécutif dans ce pays, en tout cas haut placé comme au niveau du président. C'est aussi historique parce que ça semble être la rupture entre 2 amis de longue date, de 40 ans d'amitié, l'actuel président et le président qui est incriminé. Et donc, je vous laisse un peu deviner tout ce qui se passe autour de cette histoire. Évidemment, le palais a été aujourd'hui pris d'assaut par les supporters de l'ancien président, mais aussi il y a un cordon sécuritaire qui est déployé, qui est très important pour les tenir en respect. Et c'est véritablement un procès inédit, comme vous l'avez dit, et qui sort de l'ordinaire, donc il accapare l'attention de tous les Mauritaniens. Peut-être d'abord une question sur, on imagine l'atmosphère extrêmement tendue au sein du palais de justice, et puis on va revenir sur ce que vous nous expliquez, sur ce qui se passe dans la rue de par les supporters. Mais d'abord, dans le palais de justice, on imagine cette tension par rapport à ce procès historique, vous le disiez. La tension est un peu perceptible au niveau du palais parce que l'ouverture de l'audience, quelques minutes après, elle a été suspendue parce que des avocats, notamment ceux de la défense, après que le juge ait décidé qu'aucun appareil d'enregistrement n'était toléré, ils ont refusé d'accéder à la salle d'audience. Et d'ailleurs, le procès n'a pas eu lieu juste à cause de ça, parce qu'ils estiment qu'il est hors de question que se fasse inspecter par la police à l'entrée de la salle d'audience. Et il y a aussi les dénonciations d'un procès plus politique que de la justice. Ça, c'est l'opinion de la défense, qui d'ailleurs, dans une conférence de presse tenue après l'arrestation de l'ancien président par la police, a parlé d'un procès politique plus que d'un procès proprement dit pour faire la lumière sur la gestion de l'État. Pour eux, l'objectif pour le régime actuel, c'est de pouvoir faire taire l'ancien président qui, depuis qu'il est sorti de la présidence, avait entamé en fait quelques actes politiques pour revenir en politique, si on peut dire. L'ancien président et ses co-accusés sont soupçonnés notamment de malversations diverses lors de la passation de marchés publics ou de la cession du domaine immobilier et foncier, d'avoir détourné plusieurs millions d'euros. Quel écho au sein de la population mauritanienne ? Est-ce que les gens sont désabusés, pas vraiment surpris ? Comment est-ce que c'est reçu ? Écoutez, c'est toujours un débat passionné. D'un côté, ceux qui pensent que l'ancien président a un bilan qui parle pour lui, et de l'autre, ceux qui disent qu'il n'a vraiment rien ménagé pour détourner les biens publics. Mais vous savez, on est encore à l'orée d'un procès et toute personne doit bénéficier d'une présomption d'innocence jusqu'à l'établissement de cette culpabilité par une juridiction reconnue. Donc, de mon point de vue, il y a une disparité dans la perception selon les camps et malheureusement, évidemment, il s'agissait au départ de 300 personnes et aujourd'hui, on est juste à 11 personnes qui doivent répondre de cette gestion. On arrive à ce qui se passe dans la rue. Comment ça se passe au sein de la population ? Écoutez, les avis sont évidemment partagés parce que vous avez d'un côté beaucoup de gens qui estiment que le président doit rendre compte, l'ancien président doit pouvoir rendre compte de sa gestion de 2 mandats successifs du pays et qui estiment que la gestion n'a pas toujours été orthodoxe. Mais il y a de l'autre côté aussi quand même des supporters qui ont pris d'assaut le palais de justice, c'était une audience ouverte, une séance ouverte du tribunal. Et donc, pour eux, c'était pour un peu montrer que l'ancien président avait encore des supporters derrière lui. Et ça sera ma dernière question, justement, vous le disiez, hein, on n'en est qu'au tout début de ce procès. On s'attend à ce qu'il dure de longues semaines, plusieurs mois peut-être ? Je pense que c'est un procès qui va être un procès marathon, qui va durer très longtemps. De toutes les façons, il sera bien suivi par l'opinion publique, mais aussi par la communauté internationale.
Et j'espère que de toute façon, ce qui va finalement gagner, c'est l'application d'une loi qui soit impersonnelle à l'ancien président. Merci beaucoup de vos éclairages. Merci à vous.